On accueille pour finir cette émission Michael. Bonsoir Michael. Olivier. Bonsoir. D'où m'appelez-vous Michael et quel âge avez-vous? Alors, je vous appelle Damien, j'ai 47 ans. Mhm. Et en fait, j'ai appelé parce que j'ai envoyé à quelqu'un une lettre déclarative et j'ai pas eu de réponse et j'ai peur d'avoir fait, on va dire, une erreur. Qu'appelez-vous une lettre déclarative, Ah oui, parce que Michael? Julia m'avait dit. Alors, pour moi, c'est une lettre déclarative d'amour. D'accord, ok, d'accord. Mhm. Dans le sens où la personne ne sait pas ou ne pouvait pas s'y attendre. Donc, voilà. C'est une personne qui travaille avec vous, qui est... Alors, c'était une personne qui était en stage dans l'entreprise où je travaille. Mhm. Donc, elle a quitté ses fonctions, donc elle n'est plus là maintenant. Oui, Et donc, j'ai eu ce coup de foudre, on va dire ça, d'accord. dès le lendemain de son départ. Donc, voilà. Vous avez eu le coup de foudre quand elle est partie? Oui, j'ai ressenti un énorme manque et j'ai compris petit à petit ce qui se passait. D'accord. Et voilà, du coup, ça, de jour en jour, ça a trotté dans ma tête continuellement. Puis je me suis dit que voilà, je vais essayer de lui écrire, puisque bon, l'oral, c'est pas, ou parler, c'est pas vraiment ma qualité. Mhm. Donc c'est plutôt l'écrit. Donc j'ai décidé de lui écrire une longue lettre qui définit tout ce que je ressens pour elle. Oui. Et donc je lui ai envoyé. Une longue lettre, c'est-à-dire, en fait... Alors ça va surprendre, mais bon, elle fait 16 pages en fait. 16 pages? Mais oui, tout à fait. Dites Voilà. donc, vous rigolez pas, vous, hein? En fait, quand je l'ai commencé, je pensais pas que ça allait être aussi long. Oui, Mais on est tous les deux des anciens, on va dire, des anciens blogueurs, donc on aime lire et écrire. oui, On est tous les deux des gens qui sont dans la conception, création digitale. d'accord. Donc je sais que elle aussi écrit ou écrivait. Et moi j'ai été un ancien blogueur il y a maintenant 20 ans, c'était avant la période Facebook. J'avais arrêté brutalement quand les réseaux sociaux sont arrivés. Voilà. Et donc j'ai décidé de reprendre, on va dire, un peu ce style d'écriture pour Mhm. lui écrire cette lettre. Voilà, Et elle savait ça que a fait un déclic. vous partagiez cette passion commune enfin, en tout cas, cette spécialité d'écrire comme ça? Alors, elle, non. Elle, petit à petit, durant le travail, donc elle me disait plein de choses sur elle, elle se confiait beaucoup, mais moi, je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. J'ai une grande pudeur à dire des choses sur moi ou mon passé en général. Mhm. Du coup, bon, voilà, elle ne connaît pas mon passé de blogueur ou de créateur digital, on va dire. Donc, maintenant, si elle a lu la lettre, elle doit l'avoir découvert. Donc, Ça fait combien de voilà. temps qu'elle l'a découverte, à votre avis? Alors, moi, j'ai envoyé la lettre, c'était à la mi-octobre. Donc, je l'ai envoyée tardivement parce que même si elle avait quitté l'entreprise, elle continuait un peu de travailler à distance avec nous. Et du coup, j'ai attendu qu'il n'y ait vraiment plus aucune relation professionnelle pour donner cette lettre. Vous Voilà. lui avez donné en main propre? Alors non, parce que malheureusement, je ne connais pas son adresse. Et je n'ai que son téléphone et son adresse email Donc, qu'est-ce qu'elle que vous m'avait avez fait? donnée. Vous lui avez envoyé par mail? Voilà, c'est ça. Je lui ai envoyé Mhm. le mail avec la lettre dedans. Donc Est-ce c'est une que, lettre que est-ce que vous savez si elle l'a lu? mais je ne sais pas, mais c'est une lettre que j'ai rédigée sous la forme, on va dire, d'une suite de billets de blog, un peu comme une suite d'articles. Et comme je lui ai dit dedans, c'est assez profond et lourd en paroles, donc je lui conseillais de lire, on va dire, un En plusieurs article fois. par jour. Voilà.
Parce que D'accord. sinon, je pense que c'est trop, comment dire, trop important ou trop lourd à lire. Ça peut être peut-être dérangeant de recevoir ça. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Mais c'est votre manière c'est votre approche. Euh, comment vous posez la question d'une manière plus Alors, précise? c'est la première fois que je fais ça. Je, Au départ, je pensais pas que ça allait prendre autant de mots Mhm. pour dire tout ça. Et Mais vous lui dites quoi dans cette lettre? Vous lui déclarez votre amour? Vous lui dites pourquoi vous êtes tombé amoureux d'elle? Euh, Quelles sont les qualités qui vous ont attiré chez elle? Euh, bah, di- je lui dis plusieurs choses. Oui, déjà, je lui dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'écris cette lettre. oui, Je lui dis pourquoi je la donne si tardivement. Je lui dis que je ressens plein de choses pour elle, que je m'interroge sur pourquoi je ressens ces choses. oui. Sur est-ce que c'est parce que j'étais entre guillemets son tuteur et elle l'apprenante. Est-ce que c'est parce que elle est plus jeune que moi et moi je suis plus âgé? Quel Est-ce âge que a-t-elle? alors je ne sais pas non plus, je ne peux que Non, le mais environ, déduire. environ. Je pense qu'elle a plus de 25 ans. D'accord. Et Ça j'en vous? suis Et sûr. vous? Moi j'en ai 47. Bon, ça va, c'est pas. Bah, vous dites ça va, mais quelque part moi ça me dérange aussi parce que j'ai peur d'être trop âgé. Hein, moi, ça me dérange Et, pas. Vous savez, mais enfin, je n'ai rien à dire là-dessus. Je n'ai aucun jugement à apporter. Euh, lors de nos discussions, donc elle parlait toujours en bien de son père, donc j'ai compris que c'était quelqu'un de très important pour elle, et je me dis que si je suis plus âgé que son père, c'est très gênant en fait. Je sais pas, moi vous ne le ça me savez gênerait. pas. Vous ne le Mais non, je savez le sais pas. pas du tout. Vous savez, Je ne sais pas du tout. euh, il y a, c'est- comment vous dire? Moi, je connais des femmes qui ont une trentaine d'années et qui sont beaucoup plus attirées par des hommes plus mûrs. Voilà. Oui, oui, Et d'autres qui, à contrario, sont vraiment branchés sur les gens qui ont le même âge qu'elles. Mais oui, euh, voilà, j'ai souvent rencontré des jeunes femmes qui, juste, vous savez, souvent l'histoire qui relie au père définit pas mal de choses dans, dans les choix amoureux aussi de certaines femmes, comme de certains hommes hein, d'ailleurs. Mais oui, c'est, euh, je peux plus vous parler de femmes qui m'ont fait des confidences. Euh, Souvent, euh, les femmes plus jeunes qui étaient attirées par des hommes plus mûrs avaient eu des relations euh, tumultueuses ou des relations qui ne les avaient pas épanouies avec leur père. Et d'accord. il y avait une sorte de quête du père dans l'histoire d'amour, vous voyez. Alors, Mhm. ce qui ne veut pas dire que ça soit malsain, mais il y a quelque chose de cet ordre. Oui, Maintenant, à 25 ans, cette jeune femme est une femme. Et à oui, 47 ans, vous êtes un homme. Il y a beaucoup, hein, le monde est rempli de couples qui ont 20 ans de différence, 30 ans. J'ai moi-même entendu plusieurs témoignages sur cette libre antenne de personnes qui avaient des 40 ans de différence et qui vivaient le parfait amour. Bon, euh, je, je n'ai aucun jugement, moi, à porter là-dessus. Je ne me sens pas du tout légitime pour ça et personne ne l'est finalement. Euh, c'est vous qui oui. devez savoir, Michael, si cette femme, à un moment, vous a témoigné d'une, ben, je sais pas, d'une attention à votre égard qui a provoqué l'écriture de cette lettre. J'ai compris après qu'en fait, elle a été très confidente envers moi, qu'elle me disait plein de choses. Ce qui ne veut pas dire que ça l'engageait dans quelque chose, dans une projection amoureuse, Oui, ça je le obligatoirement, comprends. Oui, mais tout à fait. qui pouvait aussi l'être. Vous Oui. voyez, ça c'est, Mhm, on a les deux options sont possibles. mhm. En l'écoutant parler, bon,
comprenais, enfin, je perçois qu'elle a déjà vécu quelque chose de, on va dire, d'un peu cassant ou brisant, et que ça l'a perturbée. Je sais pas, sans savoir quoi, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose avant. Elle n'est Ça pas m'est rentrée, resté. elle n'est pas rentrée dans les détails de tout ça? Non, j'ai essayé de la faire parler, mais bon, après, voilà, bon, j'ai aussi une certaine pudeur à questionner Mais les gens. quelle était la nature de vos rapports lorsqu'elle était en stage Alors, on travaillait tous les deux sur un même projet, donc Oui. c'était pas ma stagiaire, j'étais juste dans la même entreprise. Mhm. Voilà, donc on a travaillé ensemble pendant 6 mois, Oui. et donc voilà. Donc au départ, c'était très distant. Puis petit à petit, on s'est rapprochés. Elle venait d'elle-même me demander de l'aide et de travailler avec elle pour avancer sur le projet. D'accord. Voilà. Bon. Alors, écoutez. Quelque chose de classique entre quelqu'un qui sait et quelqu'un qui est en stage, j'ai envie de dire. D'accord. Alors, c'est pas écoutez, la première fois que j'ai. ce que l'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette discussion demain. Florian, vous ne raccrochez pas. Florian va vous dire à quelle heure il va vous rappeler, mais il devrait vous rappeler aux alentours de 23h30 à peu près. Et nous finirons cette discussion parce que je veux que vous m'en disiez un peu plus pour que je puisse vous donner quelques conseils et en tout cas vous dire ce que j'en pense parce que là, je n'ai pas assez d'éléments. D'accord ? D'accord. Donc vous ne raccrochez pas. Tristan, Florian va vous prendre et vous allez fixer ça pour demain et puis on se reparle demain, d'accord ? D'accord, entendu. Je vous dis à demain soir, Michael, et passez une bonne nuit. Merci Olivier. Au revoir, à demain. Au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. J'en avais même besoin. Vous voyez, il y a des jours où ça va, et puis aujourd'hui, ça n'allait pas trop. Et ce moment avec vous m'a fait du bien. Voilà. Je voulais vous le dire, parce que c'est important. Il faut dire les choses. J'aime bien être avec vous. Et je me réjouis donc de vous retrouver demain soir, à la même heure, juste après Omblin, vers 22h40, 45. Dormez bien, faites de beaux rêves. Et puis prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Marlène est là. Elle est là. Elle est là pour vous. Je vous laisse avec elle donc pour les problèmes de la nuit. Salut.